À Barcelone, en Espagne, nous rencontrons un couple d'amoureux qui a commencé par le grand amour et qui a connu une fin tragique, Augusto et Marcela. Augusto a rencontré sa future femme, Marcela, dans un centre commercial où elle tenait une boutique. Il cherchait des chaussures pour sa mère, dont c'était l'anniversaire, et Marcela a eu la gentillesse de l'aider. Augusto avait la tête dans les nuages avec cette jeune femme et il décida de la voir plus souvent dans ce centre commercial. Il ne cessait de penser à cette fille qui avait charmé son cœur. Une semaine plus tard, Augusto est retourné au centre commercial pour revoir Marcela, mais il a constaté qu'elle n'était pas là, ce qui l'a rendu nerveux et très inquiet, pensant que la jeune fille avait peut-être été licenciée ou transférée dans un autre service. Il a demandé ce qui était arrivé à la vendeuse nommée Marcela qui travaillait dans le magasin. L'une des vendeuses lui a répondu que Marcela était à la banque pour faire un dépôt et qu'elle reviendrait plus tard. Augusto décide de l'attendre. Après 2 heures d'attente intense et d'appréhension, Augusto vit Marcela et décida de la demander en mariage sur le champ, sans vouloir faire plus ample connaissance avec la jeune fille. Il est submergé par l'excitation de la rencontre avec cette jeune vendeuse. Marcela, la tête dans les nuages, accepte sa demande et le jeune couple vit très bien. Ils semblaient très amoureux et s'entendaient très bien. 1 an plus tard, après une fréquentation très engagée et heureuse, ils décidèrent de se marier. Le mariage a eu lieu dans une belle église de Barcelone et tout le monde semblait heureux du bonheur du jeune couple. Mais le destin, très sarcastique et la vie très espiègle, avaient d'autres plans pour ces jeunes gens. Ils semblaient très dévoués l'un à l'autre et s'aimaient beaucoup. Ils menaient tous deux une vie professionnelle indépendante, Marcela était propriétaire d'une chaîne de magasins et créatrice de mode, et Augusto travaillait pour une prestigieuse entreprise de construction. Comme ils étaient tous deux très occupés, ils ont décidé de ne pas avoir d'enfants pendant au moins les 5 années suivantes. Après un mariage heureux et un dévouement de corps et d'âme, Augusto et Marcela ont eu leur premier enfant, qu'ils ont appelé Sébastien, ce qui a rendu le couple très heureux et comblé par leur premier-né. 3 ans plus tard, ils eurent une fille prénommée Valeria, et cette petite fille ajouta encore plus de joie à une famille qui semblait forte et bien structurée. La famille semblait très heureuse et tout allait pour le mieux. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, le couple, très occupé, Augusto par son travail dans l'entreprise de construction et Marcela par ses collections de mode, n'ait plus beaucoup de temps à consacrer à ses enfants. Bien que le couple ait fait de son mieux pour être les meilleurs parents possibles et être présents dans la vie de leurs enfants autant qu'ils le pouvaient, ils ont décidé d'engager une nounou pour s'occuper de leurs enfants et les protéger. Augusto a donc décidé de faire appel au service d'une agence de nounou qu'il avait vue dans un journal. Une semaine plus tard, l'agence a envoyé l'une de ses meilleures candidates. Le couple a fait la connaissance d'une certaine Neyara, une grande et belle jeune femme de 21 ans au regard angélique, aux yeux clairs et au corps magnifique qui ressemblait à une véritable statue grecque. Ils ont immédiatement discuté avec la jeune fille, se sont mis d'accord sur son salaire, ses horaires de travail, les tâches qu'elle devait effectuer et ses jours de congé pendant la semaine. Le couple a traité la jeune fille avec beaucoup de gentillesse, comme si elle faisait partie de la famille. Marcela pensait que ses enfants seraient désormais entre de bonnes mains avec une jeune femme qui semblait gentille, très polie et respectueuse de ses employeurs. Augusto était complètement absent de la maison à cause de son travail et ne remarquait rien de nouveau à la maison. Un jour, en rentrant du travail, Augusto a senti une odeur délicieuse dans l'air. La maison fut envahie par un arôme qui sentait la nourriture, ce qui rendit la famille très heureuse, en particulier Augusto, qui semblait se réjouir de tout cela. L'harmonie de la famille se poursuit normalement. Les mois passèrent et Marcela commença à éprouver de l'affection pour Neyara, qui était également très attentive et avait une façon charismatique d'être, très douce et spéciale avec les enfants du couple. Neyara a fait son travail de façon magistrale et a donné le meilleur d'elle-même aux enfants du couple. Mais tout cela va bientôt prendre fin, révélant une face cachée de Neyara que personne ne connaissait jusqu'alors. Un après-midi, Marcela est rentrée chez elle après un défilé de mode, où elle avait lancé l'une de ses collections, et a été confrontée à une scène horrible et désagréable à l'intérieur de sa propre maison. Marcela a vu Neyara crier après ses enfants et se montrer grossière avec eux, ce qui l'a mise en colère et l'a indignée. Elle a attiré l'attention de la jeune fille, a réprimandé l'employé devant ses enfants et a demandé à Neyara d'avoir plus de manières avec ses enfants et d'être plus polie et gentille avec eux, car Marcela ne tolérerait pas que quelqu'un humilie ses enfants, surtout à l'intérieur de sa maison. Après cet incident, l'attitude de la jeune femme a changé dans la famille. Neyara est passée de l'eau au vin. Elle n'était plus la gentille fille polie et douce qui suivait les ordres de sa patronne et la respectait comme avant. Si Marcela lui demandait de préparer un plat spécifique, elle faisait ce qui lui convenait le mieux, sans se soucier de ce que Marcela voulait pour le déjeuner,
le dîner ou le petit déjeuner. Neyara a commencé à négliger ses tâches ménagères et est devenue complètement détendue et immature. Elle ne regardait que la télévision et négligeait les enfants. Un jour inattendu, Sébastien, le fils aîné d'Augusto et Marcella, s'est coupé avec une paire de ciseaux, ce qui a laissé Neyara sans la moindre attention ou préoccupation pour l'accident du garçon. Elle ne s'est même pas souciée de ce qui lui était arrivé. Marcella, voyant tous ces incidents et le manque total de responsabilité de la jeune nounou, décida d'en parler à son mari. Marcella dit à Augusto qu'elle va licencier Neyara parce qu'elle ne fait pratiquement plus son travail correctement et qu'elle est complètement laxiste et désobéissante. Augusto, qui ne donne jamais son avis dans ce genre de situation, a adopté une attitude très étrange. Il a défendu Neyara bec et onglet et a dit à sa femme que tout cela n'était qu'une invention de sa part pour se débarrasser de la jeune fille et la renvoyer de son travail. « Tu es hystérique ces derniers temps », lui a-t-il dit. Marcella, bouleversée par la réponse de son mari, réplique durement « Hystérique ? Moi ? Comment peux-tu dire cela, mon amour ? Tu sais que j'ai un bon caractère et que je respecte tout le monde. Si je suis mécontente de Neyara, c'est parce qu'elle est négligente et qu'elle ne fait pas son travail aussi bien qu'avant. Elle se comporte pratiquement comme si elle était la patronne au lieu d'être une employée. Augusto, essayant de calmer la situation, répond à sa femme, « Ce que je pense, c'est que la fille doit être stressée et qu'elle a beaucoup de travail. Nous pouvons engager quelqu'un d'autre pour aider Neyara et la soulager. Sois patiente, mon amour. » Marcella, toujours contrariée par la situation, a répondu « Je ne pense pas, car elle ne fait que s'occuper des enfants et cuisiner pour eux. Un salaire supplémentaire serait un gaspillage. » Augusto lui répond en souriant et en la rassurant « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe maintenant, laisse la fille tranquille, d'accord ? Laisse la fille tranquille, d'accord ? Nous allons essayer d'effacer tout cela et d'aller de l'avant, ma chère épouse. » Augusto prit Marcella dans ses bras et l'embrassa. Marcella n'était pas du tout contente de l'attitude de son mari et la trouvait très étrange de la part d'un patron, ce qui commençait à faire naître des doutes sur le comportement de son mari dans la maison. Le lendemain, Marcella s'est ouverte à sa sœur Carmen et lui a raconté toute la situation, depuis les incidents avec la nounou jusqu'à l'inaction totale de son mari dans ces situations. Carmen a dit à sa sœur de manière très claire et directe, « Marcella, ouvre les yeux. Ce n'est pas normal et il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal qu'un homme marié défende une employée comme ça. Cela sent le pourri. Sois vigilante, ma chère sœur. » Après cette conversation animée entre les deux sœurs, Marcella rentre chez elle et dit au revoir à Carmen. Marcella se préparait à lancer une nouvelle collection et allait mettre sa plus belle robe le lendemain. Marcella avait une nouvelle ligne à lancer et Augusto ne voulait pas l'accompagner. Marcella ne s'est pas énervée et a dit qu'elle serait très en retard. Augusto lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon amour. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. Il n'est pas nécessaire de se dépêcher de rentrer. » Marcella a dit au revoir à son mari et s'est rendue sans problème sur le podium. Marcella a présenté son défilé et sa collection. À l'issue du lancement, sa collection s'est avérée être un grand succès et a suscité les applaudissements du public qui a fait l'éloge de la jeune créatrice, applaudie par tout le monde. Une fois le défilé terminé, Marcella a décidé de rentrer chez elle. En arrivant, elle ne se doutait pas que ce serait la dernière nuit qu'elle passerait dans ce manoir. Elle n'a vu son mari nulle part, elle a regardé partout dans la maison et ne l'a pas trouvé. Fatiguée de tant chercher, Marcella se souvint des paroles de sa sœur Carmen et décida d'aller dans la chambre des domestiques. Mais Marcella n'aurait jamais imaginé qu'elle tomberait sur quelque chose qui la traumatiserait pour le reste de sa vie. Lorsqu'elle arrive dans la chambre des domestiques, Marcella est choquée par ce qu'elle y voit. Elle trouva Augusto et Neyara au lit, en train de faire ce qu'ils n'auraient pas dû faire, et ils étaient tous les deux comme ils étaient venus au monde. Marcella hurla de rage et jeta des objets sur le couple pris en flagrant délit d'adultère. Lorsqu'il a été découvert, Augusto a tenté de s'excuser. Marcella s'est alors écriée, « Sors d'ici avec ta maîtresse. Je ne veux pas te voir ici. Tu as détruit notre famille. » Mais il s'est passé quelque chose que Marcella n'aurait jamais imaginé, elle s'est retrouvée à la rue avec ses enfants. À ce moment-là, Neyara dit à Augusto de manière débauchée et très insolente, « Augusto, si tu veux être avec moi, il faut que tu fasses sortir cette femme d'ici. Je suis la passion, la jeunesse, la vie. Je peux te rendre heureux, mais ne laisse pas cette femme m'humilier. » Augusto, encouragé par les paroles de Neyara, répond à sa femme, « Marcella, je suis désolé, mais notre relation est rompue. J'ai trouvé en Neyara tout ce dont j'avais besoin.
Je ne veux plus en parler, car je te respecte en tant que mère de mes enfants. Tu peux prendre les enfants et quitter cette maison maintenant. Marcella, surprise par l'impudence d'Augusto, dit à son mari, cette femme vaut-elle plus que toutes nos années de mariage et notre famille? Comment peux-tu être un tel salaud, Augusto, jeter à la poubelle tant d'années de mariage, espèce d'idiot? Augusto, sûr de sa décision, répond, ce n'est pas une question de valeur. Elle me rend heureux et je le sens. Elle me redonne l'impression d'être un homme. Je me sens à nouveau jeune. Cette femme a réveillé en moi tout ce qui était resté endormi pendant toutes ces années. Ne discute pas, Marcella. Prends les enfants et sors d'ici tout de suite. Neyara, se sentant maîtresse de maison, prit Marcella par le bras et la jeta hors de la pièce et de la maison, avec ses enfants. Augusto se contenta de regarder, comme si sa propre volonté avait disparu et qu'il ne pouvait rien faire pour le moment. À minuit, Marcella et ses enfants quittèrent la maison comme des chiens, et Neyara se contenta de rire de la situation, en envoyant des baisers d'une manière débauchée et sarcastique. Marcella était déçue par la fin de son mariage, mais c'était une femme forte et indépendante, une créatrice de mode qui avait son propre magasin. Elle décide d'aller de l'avant avec ses enfants. Marcella a créé et évolué au fil du temps, et ses collections ont connu un grand succès. Avec le temps, elle a obtenu une maison plus grande et plus belle que celle de son mari, Augusto. Au début, Augusto était absent de la vie de Sébastien et Valeria, mais avec le temps, ils ont accepté l'amour de leur mère. Depuis qu'il a laissé Marcella et ses enfants à la rue, Augusto ne veut plus entendre parler d'eux et ne remplit pas ses obligations de père, comme la pension alimentaire. La relation entre Augusto et Neyara s'intensifie et le couple infidèle s'aime de plus en plus. Mais Augusto ne tarde pas à récolter les fruits de son comportement immature. L'homme infidèle n'aurait jamais pu imaginer ce que la vie lui réservait. 15 ans plus tard, Marcella a tourné la page et élevé ses enfants. Sébastien est devenu pédiatre et Valeria femme d'affaires. Tous deux ont grandi et sont bien partis, mais ils en veulent à leur père absent. Un jour, lors d'une conférence sur la mode, Marcella a rencontré un homme qui faisait des affaires avec son magasin. Il s'est présenté sous le nom de Ramon, un homme d'âge mûr à la belle carrure athlétique, bien entretenu et séduisant, qui a commencé à s'intéresser à Marcella. Cette femme d'âge mûr a été étonnée de trouver un nouvel amour. Ramon a commencé à gagner le cœur de Marcella, et ses enfants ont semblé approuver cette relation. Les jeunes voulaient voir leur mère heureuse. Comme preuve de son amour, Ramon investit dans une affaire avec Marcella qui réussit très bien et fait prospérer encore plus l'entreprise de l'entrepreneur de mode, qui devient plus riche chaque mois. Ramon a visité la boutique de Marcella et les affaires se sont multipliées. La relation commence à prendre forme et un jour, Ramon déclare à Marcella, « Je t'aime, je veux t'épouser et passer le reste de ma vie avec toi. Tu es la femme de ma vie. Je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi. Je veux être à tes côtés pour toujours. » Marcella, stupéfaite, dit à Ramon, « Oui, j'accepte. Je veux aller de l'avant et être très heureuse à tes côtés, mon amour. » La femme a accepté la proposition de l'homme et a décidé de donner une chance à l'amour. Après quelques mois de préparation, Ramon et Marcella se sont mariés lors d'une belle cérémonie, agrémentée d'un défilé de mannequins habillés en mariés, ce qui a rendu la fête encore plus animée. Sébastien et Valeria étaient fous de joie, car leur mère avait sacrifié toute sa vie pour les élever avec tout le confort, l'amour et la présence possible. Ils savaient que leur mère avait enfin trouvé un homme qui l'aimait et l'appréciait inconditionnellement. Ils ont vu que Ramon était prêt à mourir pour sa mère. Parallèlement, entre Augusto et Neyara, le couple continuait à bien vivre, Augusto n'ayant jamais eu de contact avec Marcella et leurs enfants après les avoir mis à la porte au milieu de la nuit il y a 15 ans. La vie ne tardera pas à se charger de ce qu'Augusto a fait subir à sa famille. Neyara et Augusto n'ayant pas d'enfants, ils vivaient seuls dans ce manoir, vivant de dépenses et de futilités. Cependant, les choses allaient bientôt s'effondrer pour Augusto. Un jour, alors qu'Augusto quittait son travail dans l'entreprise de construction où il travaillait, il était au volant de sa voiture lorsqu'un mendiant a traversé la route. Surpris, Augusto a tenté de faire un écart, mais il a fini par heurter un virage. Comme il ne portait pas sa ceinture de sécurité, il a été éjecté de la voiture et a été endommagé par le choc. L'homme est resté inconscient sur la route après l'accident et un piéton qui passait par là a appelé l'hôpital pour demander de l'aide. Augusto était inconscient. L'ambulance est arrivée sur les lieux et a pris en charge l'homme, l'a transporté à l'hôpital et a effectué toutes les procédures nécessaires. Les médecins ont découvert l'identité de l'homme et ont appelé Neyara, qui, d'abord très émue, a répondu à l'appel.
Au bout du fil, une infirmière explique à Neyara qu'Augusto a eu un accident et qu'il est gravement blessé. Neyara se rend à l'hôpital. Au même moment, Sébastien, Marcella, Valeria et Ramon passaient un bon moment en famille et ne se doutaient pas qu'Augusto avait eu un accident, et encore moins qu'il était à l'hôpital. Au bout d'un moment, Augusto s'est réveillé à l'hôpital et, se voyant couvert de bandages et d'échymoses, a demandé avec beaucoup d'enthousiasme ce qui s'était passé. Le médecin lui explique qu'il a eu un accident dans lequel il a failli perdre la vie, mais lui annonce une terrible nouvelle, la colonne vertébrale d'Augusto est endommagée, il est paralysé à partir de la taille et ne pourra plus jamais marcher. Augusto a été complètement dévasté par ce diagnostic et n'aurait jamais pu imaginer que cela lui arriverait. L'homme s'est mis à pleurer de tristesse et à avoir des crises de panique à cause de la terrible nouvelle qu'il venait d'apprendre. Les infirmières ont fini par lui injecter des médicaments calmants et il a dormi comme un bébé après que les effets des médicaments se soient dissipés. Augusto s'est réveillé avec Neyara à ses côtés. Il pensait qu'elle ne l'abandonnerait pas dans cette situation et qu'il saurait maintenant si son amour pour lui était vrai ou non. Cependant, Neyara ne semblait pas heureuse du tout et lui dit « Je vois que tu es réveillé, mon chéri. Augusto, le médecin va bientôt te donner ton congé. Rentrons à la maison. » Sous le coup de l'émotion, Augusto a répondu « Mon amour, je savais que tu ne m'abandonnerais pas dans ce moment important, quand j'ai le plus besoin de toi. » Mais Neyara, dans ses pensées, se dit « Cet idiot pense que je vais passer ma beauté à s'occuper de lui et à détruire ma silhouette. C'est peut-être son karma d'avoir jeté sa femme et ses enfants au milieu de la nuit pour être avec moi, mais je ne vais pas partager ce karma et ce destin qu'il s'est forgé. » Quel idiot était cet homme? Lorsque le médecin lui a donné son congé, Augusto a été libéré et Neyara l'a raccompagné chez lui. Auguste se rendit vite compte que sa maîtresse était en train de devenir une créature totalement différente de ce qu'il avait imaginé. Chaque fois qu'il demandait un repas à Nara, elle lui donnait quelque chose de pauvre et de sans valeur, et lorsqu'il la félicitait, elle l'humiliait constamment. Malgré tout, elle continua à s'occuper de lui jusqu'à ce qu'elle s'ennuie. Au fil du temps, Nara est devenue de plus en plus grossière et cruelle avec Augusto, l'humiliant sans pitié dans la maison. Augusto pensait qu'elle était simplement contrariée par la situation et qu'elle se calmerait bientôt, mais il a vite regretté cette pensée. Un jour, Augusto s'est réveillé après un mois passé dans cette situation. Nara, le regard grave et vide, révèle son vrai visage et lui dit « Écoute, Augusto, j'en ai assez de cette situation. Tu as perdu ton travail après l'accident, les factures sont en retard et je ne peux plus vivre comme ça. Je veux dire, ma chère, l'amour, c'est fini. Je suis désolé, mais je ne vais pas passer ma beauté et ma vie à m'occuper d'un vieil homme fini et condamné à la chaise roulante. » Lorsqu'Augusto entendit Nara dire cela, il répondit avec stupéfaction « Nara, tu te moques de moi, mon amour? As-tu oublié que je t'ai donné une vie de reine? J'ai tout abandonné pour toi, ma femme Marcella, mes enfants Valeria et Sébastien. J'ai quitté ma famille pour toi. Comment peux-tu me remercier en me plantant ce poignard dans le visage et dans le cœur? Ne me fais pas ça, Nara, dis-moi que c'est une blague. » Nara, avec un visage débauché, dit « Cher Augusto, je ne t'ai pas forcé à abandonner tes enfants et ta femme au milieu de la nuit, je t'ai juste donné un coup de main. Malheureusement, mon cher, dans ce fauteuil roulant, tu es complètement inutile. Tu ne m'es d'aucune utilité, pas même pour faire l'amour au lit comme avant. C'est toi qui as façonné ce destin, pas moi. » Nara rit d'Augusto et se moque de son visage. Pour la première fois, il se met à crier de colère, « Maintenant, je vois que tu n'es rien d'autre qu'une femme de pacotille, une femme de coin. Tu es une vraie pute. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je suis ingrat. Tu ne vaux vraiment rien. C'est seulement maintenant que je me rends compte de la bêtise que j'ai eue en abandonnant ma femme Marcella et mes enfants pour une femme comme toi. Quel idiot j'ai été, mon Dieu. Si je pouvais remonter le temps, je regretterais de ne pas m'être engagé avec toi. » Nara changea son expression débauchée en une expression indignée et dit « Tu me respectes, Augusto. Je ne suis pas une femme de la vie. De plus, tu vas quitter cette maison parce que je ne vais pas m'occuper de toi. Voilà tes affaires, connard infidèle. Retourne auprès de ta Marcella et de tes enfants. Peut-être qu'ils auront pitié de toi et qu'ils t'accueilleront, ce dont je doute fort. Ils doivent te détester et je doute qu'ils veuillent de toi. Maintenant, sors et va-t'en. Je ne vais pas m'occuper d'un patient malade comme vous. Je vais m'occuper d'un homme sain et bien portant, car tu ne m'es plus d'aucune utilité, mon cher Auguste. » Augusto, tremblant dans son fauteuil roulant, s'écrie « Vraiment, Nara, tu es nul en humanité, misérable.
Nara, débauché, rétorque, je ne suis pas une ordure, c'est toi qui es une ordure, cher Augusto. Ineyara a fait exactement ce qu'Augusto a fait à sa famille, elle a poussé son fauteuil roulant avec lui et l'a mis dehors, le jetant au milieu de la nuit. Elle a répété le même dialogue, ta place est ici, Augusto. Cherche ta chère Marcella et tes enfants. Peut-être que, par pitié, ils t'accueilleront. Maintenant, sors de ma propriété, je ne veux plus te voir ici. Augusto, en pleurs, s'écrie, salaud. J'espère que la vie te donnera un jour ton karma, comme celui que j'ai maintenant. Si je sors un jour de ce fauteuil roulant, je reviendrai te régler ton compte. Mais Nara n'a pas écouté les jurons d'Augusto et l'a mis à la porte au milieu de cette nuit froide. Sans abri, Augusto est resté dans les rues de Barcelone pendant des jours, survivant avec des restes de nourriture, au soleil et sous la pluie. Lorsqu'il a vu une femme assise sur un banc sur la place, il a lu son journal et y a vu Marcella et ses enfants. C'était une photo de son mariage qui avait eu lieu. Augusto se dit alors, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Marcella est heureuse avec un autre homme qui m'a remplacé et qui dirige maintenant ma famille. Mes enfants, Sébastien et Valeria, sont très beaux. Je vais les chercher. S'ils m'aiment et ont un peu de compassion pour moi, ils m'aideront et m'accueilleront. Je retournerai dans leur vie et leur demanderai pardon. Je suis sûr qu'ils m'accueilleront à nouveau. Après tout, je suis leur père et je leur ai donné ma vie. Mes enfants ne peuvent pas m'abandonner maintenant. J'ai tout perdu à cause de cette misérable Nara. Mes enfants me recueilleront. Je vais aller chez Marcella et leur demander de l'aide. L'adresse est dans le journal et j'y vais tout de suite. Rassemblant ses forces, Augusto déplace les roues de son fauteuil roulant au milieu de la rue et décide de se rendre à l'adresse avec l'aide de quelques piétons qui, compatissant avec l'homme, l'aident à poursuivre son chemin. Augusto n'imagine pas l'accueil terrible qu'il va recevoir en arrivant dans la demeure de son ex-femme Marcella et le traitement que vont lui réserver ses enfants et son ex-femme. C'est alors que Ramon et Marcella reviennent, après avoir passé des jours à profiter de leur lune de miel, à voyager et à découvrir de nouveaux endroits. Ils ont une surprise incroyable et sont accueillis par une grande fête. Avec un retour triomphal, les propres enfants de Marcella ont surpris le couple et ont organisé la fête pour les accueillir. Ramon avait déjà gagné l'affection de Sébastien et Valeria. Ils avaient préparé tous les détails eux-mêmes, par amour pour leur mère. Ils étaient en train de célébrer ce moment familial lorsque la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Ramon se proposa d'aller ouvrir. Il se rend à la porte et est surpris de voir un homme en fauteuil roulant, l'air hagard et triste. Se remettant de son choc, Ramon lui demande « Mais qui êtes-vous et d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous faites ici, surtout avec cette apparence déplorable et horrible ?» Ramon s'approcha de Marcella et l'appela à la porte en disant « Chérie, il y a un homme horrible sur le pas de la porte, qui te réclame, toi et tes enfants. Veux-tu le voir ou veux-tu que je le mette à la porte? Si tu veux, je le fais tout de suite. » Marcella répondit gentiment « Ne t'inquiète pas, mon amour, je l'accueillerai. C'est peut-être quelqu'un que je connais dans l'entreprise où je travaille. » Marcella se rend à l'entrée et reconnaît la silhouette grotesque. C'est son ex-mari, Augusto. Très ému et triste, Augusto dit à Marcella « Bonjour, Marcella. Je suis venu ici pour m'excuser de la bêtise et de la stupidité dont j'ai fait preuve. Je sais que je me suis mal comporté pendant toutes ces années, mais la vie m'a donné une leçon et je suis venu vous demander pardon, à toi et à mes enfants. J'en ai plus que jamais besoin en ce moment. » Ramon, fixant l'ex de Marcella, dit avec un visage sérieux, « Augusto, tu es donc l'ex-mari salaud de Marcella et le père de Sébastien et Valeria? Marcella et mes beaux-enfants ont beaucoup parlé de toi. Le vrai homme qui a jeté sa femme et ses enfants dehors et qui est resté avec la nounou? Quelle folie tu as faite, mon vieux! » Sébastien crie avec colère à Augusto, « Qu'est-ce que cet homme fait ici? Renvoie cet homme, maman. Dis-lui de partir. Quand j'ai eu le plus besoin de lui, il n'a été là ni pour moi ni pour ma sœur. Sortez d'ici tout de suite, monsieur. » Valeria, soutenant son frère et indignée, rétorque à son tour, « Nous célébrons le mariage de ma mère avec un vrai homme et vous n'avez pas votre place ici. Sortez d'ici tout de suite. » Mais Marcella calme ses enfants et demande à Augusto, « Qu'est-ce que tu veux ici? Je ne t'ai pas vu depuis que tu nous as mis à la porte, tes enfants et moi. Qu'est-ce qui t'arrive? » Auguste, en larmes, répondit, « J'ai besoin de votre pardon et de votre charité. J'ai eu un accident et je suis devenu paralysé. Nara m'a jeté hors de la maison après cet accident et maintenant je n'ai nulle part où aller et je suis aussi sans travail à cause de mon état. » Sébastien lui répond, « Monsieur,
je vous demande de partir maintenant. Ce n'est pas un centre de bienfaisance, encore moins une maison de retraite. Partez et ne revenez plus ici. Vous préférez rester avec notre nounou qu'avec notre maman. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors d'ici tout de suite. Valéria ajoute, toujours indignée, si vous n'avez pas été là et ne vous êtes pas occupé de nous pendant des années, nous n'avons aucune obligation ni aucun engagement envers vous. Sortez d'ici, monsieur. Retournez auprès de votre maîtresse et laissez-nous tranquilles. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Nous ne vous avons jamais pardonné de nous avoir jetés à la rue à cause de votre maîtresse. Depuis ce jour, Sébastien et moi avons promis de ne plus jamais te pardonner. C'est toi qui nous l'as inculqué. Maintenant, tu dois en supporter les conséquences. Marcella calme ses enfants et leur dit, calmez-vous, mes enfants, mes chéris. Je comprends votre colère et vous avez toutes les raisons d'agir ainsi envers votre père. Mais la charité doit toujours être faite pour aider quelqu'un dans le besoin, même un mendiant comme Auguste. Marcella sortit donc un peu d'argent de son saké, avec l'aide de son mari Ramon, ils appelèrent un taxi pour emmener Augusto dans un foyer pour indigents où il passa le reste de sa vie. Augusto a prononcé ces derniers mots dans un adieu émouvant et triste, « Je suis désolé pour tout le mal que je vous ai causé. Je vous souhaite le bonheur et, s'il faut que je quitte vos vies pour que vous soyez heureux, j'accepte ce destin que j'ai moi-même créé à cause d'une passion aveugle pour une jeune femme qui n'a apporté que malédiction et conséquences dans ma vie. J'espère que vous serez heureux. » Dès que le taxi est arrivé, Ramon a aidé Augusto à monter dans la voiture et l'homme en fauteuil roulant est parti. Ni Marcella, ni Valéria, ni Sébastien ne voulurent plus entendre parler d'Augusto. Augusto s'est retrouvé seul et abandonné, payant un lourd tribut pour avoir quitté sa famille pour un opportuniste. Marcella, Ramon, Valéria et Sébastien sont devenus une vraie famille. Avec le temps, Marcella, même à son âge mûr, annonça à son mari qu'elle était enceinte de Ramon, ce qui rendit ce dernier heureux. Marcella était heureuse de savoir qu'elle allait être mère dans sa maturité, à la grande joie de Sébastien et Valéria, qui allait avoir un petit frère ou une petite sœur. Ramon et Marcella eurent une fille. La petite fille est le chouchou et la joie de la famille et rapproche tout le monde. Augusto, repenti, abandonné et jeté dans cet asile pour indigents, ne s'est jamais pardonné d'avoir abandonné sa famille pour Nara. Des années plus tard, Augusto meurt en exil. Ramon et Marcella, par pitié, lui ont donné une sépulture. Sébastien et Valéria tentent d'oublier les traumatismes qui les ont affectés au fil des ans et cherchent à prendre un nouveau départ dans la vie. Cette histoire nous rappelle qu'en fin de compte, ce sont nos actions et nos choix qui définissent qui nous sommes et ce qu'il adviendra de notre vie. Si vous avez aimé cette histoire, donnez votre avis dans les commentaires et, bien sûr, likez et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.